Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mercredi à thème un peu plus vers le développement personnel et spirituel. Et on va aller voir dans ce tirage les messages que le ciel veut vous partager à ce moment-ci. Et pour vous aider à faire votre choix, c'est un tirage à 3 choix, bien sûr, qui s'adresse à tous. Peu importe vos croyances d'ailleurs, je vais vous dévoiler 3 cartes et ainsi ça va être plus facile pour vous de faire votre choix. Quels sont les messages pour le groupe 1? Et voilà, ça commence à se manifester. Groupe 1, vous avez la boussole perdue qui parle de revenir à l'intégrité. Quels sont les messages pour le groupe 2? J'ai déjà les deux. Donc, le champignon galactique pour le groupe 2, matrice divine, et la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, pour le groupe 3. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Bien sûr, vous avez compris que je vais commencer avec la boussole perdue. Faites un arrêt sur l'image. Si vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire votre choix, et moi, je vous retrouve de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 35, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Donc, j'ai des personnes ici, j'ai le sentiment dans le groupe 1 qui sont un petit peu perdus. Donc, on vous parle de trouver votre chemin du retour. Vous êtes perdu peut-être dans ce que vous vouliez, peut-être dans vos croyances, vos principes, vos valeurs. C'est la raison pour laquelle on vous demande de revenir à l'intégrité, de revenir chez vous, mais de revenir à vous, à votre source, à votre centre. De faire attention peut-être aussi si vous voyez des signes que vous avez l'impression que ça vous dit d'aller ici ou d'aller là. Évitez peut-être certaines personnes, certaines situations aussi, parce que parfois les indicateurs extérieurs que la vie peut vouloir vous démontrer ne sont pas toujours fiables, mais en tout cas pas en cet instant. C'est la raison pour laquelle que vous deviez vous fier plutôt à votre sens de l'orientation, à votre sens inné, d'utiliser dans le fond votre instinct, ce que va dire votre cœur pour pouvoir vous guider. Tous les conseils non plus sont peut-être pas à prendre en compte. Donc vraiment, allez-y avec votre discernement. Et peut-être que vous avez besoin dans certaines situations de peut-être trouver d'autres conseillers, que ceux que vous avez actuellement ne sont pas adéquats. Parce que vous obtenez pas le mentorat, le modèle, les informations, les conseils qui seraient judicieux pour vous en ce moment. Donc, vous devez être vraiment dans une période que vous cherchez, hein, quand on se cherche. Fiez-vous à votre instinct pour revenir à vous-même, à votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Peut-être aussi de vous défaire de certains stéréotypes, hein, que ça c'est bon pour un homme, ça c'est bon pour une femme. Un homme ne peut pas faire ça, une femme ne peut pas faire ça. Vous savez que maintenant, en 2023, on est pas mal sorti de ça. Donc, allez-y vraiment avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez envie aussi. On va aller voir plus loin. Et en passant, 3 et 5, ça fait 8. Hein? Et le 8, c'est justement de reprendre votre propre pouvoir. Donc ici, peut-être est-ce que vous vous laissez à l'occasion influencer. Peut-être êtes-vous facilement influençable et ça fait partie des messages ici. De plus regarder à l'intérieur de vous, de vous demander si ça fait du sens pour vous. Est-ce que c'est en accord avec vous? Dans la main, se sentir en sécurité avec la carte 31. Et le 4, c'est l'équilibre, c'est retrouver son équilibre, sa stabilité.
Mais c'est certain que là, si vous êtes perdu, vous n'êtes pas stable du tout, vous devez être même parfois déstabilisé. Vous cherchez vraiment votre chemin, vous cherchez à revenir, je crois, à votre essence. Et sachez qu'avec cette carte, on veut vous dire que vous êtes, que l'univers est est partenaire avec vous. Il y a quelque chose là, qui est en train de se produire pour vous quand l'univers se manifeste. Il y a une belle relation qui est en train de se créer entre vous et l'univers. Et peut-être que c'est ça qui vous rend déstabilisé d'une certaine façon. C'est peut-être ça qui a fait que vous avez comme perdu votre chemin parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste en vous. Peut-être que vous avez été confronté. Ça fait partie aussi de vos croyances, hein, dans la main, vos croyances spirituelles, vos croyances même religieuses. Que ce en quoi vous croyez, c'est ce qui est réel pour vous. C'est ce qui fonctionne aussi pour vous. Donc, exemple, si vous pensez que votre religion, exemple, vous aurait inculqué que Dieu est vengeur, ben vous risquez d'avoir peur de fonctionner et d'avancer par la peur, en ayant crainte que Dieu se venge. Et si au contraire, vous avez la croyance que Dieu est bienveillant et bon et pardonne à tous ses enfants également, peu importe ce qu'ils font, vous allez avancer avec une plus grande sécurité, une plus grande confiance en la vie. Si vous vous imaginez d'être en train de vous détendre, de relaxer, blotti entre les mains du divin, comment vous vous senteriez-vous? Si vous vous sentez bien parce que pour vous, vous avez la croyance que Dieu, l'univers, peu importe, est bienveillant, est amour et compréhension, ben ça serait peut-être une bonne façon de vous confier. Donc, dans le fond, ici, avec cette carte, on veut faire réaliser que votre sécurité, votre confiance en l'avenir de la vie peut certainement dépendre de vos croyances, hein, et c'est souvent ça dans la vie, c'est ça qui nous guide, qui devient notre chemin, mais vous avez le droit, chemin faisant, de changer de croyances, de principes, de valeurs, de vous réajuster. On vous parle de rêver et de voyager avec le tambour. Voyez-vous, on vous demande bien sûr d'entrer à l'intérieur de vous, hein, de faire un voyage, mais c'est un voyage à l'intérieur de vous qui fait beaucoup de sens parce que vous êtes perdu. Pour retrouver votre chemin, vous devez retrouver ce dont vous avez besoin en ce moment. De quoi avez-vous besoin? Vers où vous voulez aller? De reprendre votre pouvoir de manifestation et de par la même occasion, si vous avez des croyances limitantes ou des croyances qui sont plus au goût du jour, à ce moment-ci, auxquelles vous ne croyez plus, vous avez le droit de vous en débarrasser et de vous en forger d'autres. Et c'est vraiment à l'intérieur de vous, en faisant idéalement de la méditation, bien sûr, que vous allez pouvoir trouver les informations qui vous manquent et de suivre les conseils, mais qui viennent de vous, de l'intérieur de vous, hein, plutôt que des gens qui vous entourent. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils... Mais c'est, comment je pourrais vous dire, à chacun vivre sa vie, hein. Ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Donc, les conseils que les gens nous donnent, leur avis, leur opinion, ben, c'est par rapport à leur expérience, c'est par rapport à qui ils sont. Et ils ne sont pas vous. Vous êtes la meilleure personne au monde pour savoir ce dont vous avez besoin et où vous en êtes rendu. Mais possiblement que ces cartes-là me disent que vous êtes déjà comme connecté à l'univers. Et de toute façon, la sagesse de l'univers, elle vous entoure. Le tambour, en fait, il balaye la poussière. Tout ce qui peut vous engluer, hein, que ce soit, exemple, des toiles d'araignée, c'est imagé, hein? C'est juste pour dire que le tambour est en train de nettoyer votre chemin pour vous rendre à votre cœur, pour vous rendre à ce que vous désirez. Peut-être aussi pour comprendre, peut-être certains messages que vous avez eus dans vos rêves en dormant.
Peut-être aussi des fois des visions, hein, quand on tombe dans la lune ou hop, on a des petites visions. C'est tous des petits messages que le tambour est en train de nettoyer pour que vous puissiez les capter. Et surtout si ça revient, si certaines images sont répétitives. C'est pas le fruit de votre imagination, hein, c'est vraiment pour en prendre compte. C'est des signes que l'univers, que le ciel vous envoie pour vous aider d'avancer. Puis vous avez le potentiel aussi, même de réaliser vos propres rêves, c'est-à-dire vos désirs, vos souhaits. Pour se réaliser, vous devez avoir foi en vous, avoir foi en vos désirs, y croire. Croire que c'est possible qu'ils se manifestent et que vous puissiez les vivre ici, qu'ils se manifestent sur Terre pour vous. Quel animal ici? C'est l'esprit de la grenouille qui est avec vous. Faites du tri. Oui, il y a un nettoyage à faire. Le tambour vous y aide. Faire du tri dans vos croyances, hein, vos croyances limitantes, vos principes, vos valeurs. Il y a certainement des choses qui sont plus au goût du jour, pour lequel... et 8 et 2, ça fait 10. Hein? 10, c'est comme... c'est un nouveau départ, hein? Ça devient 1. Donc, c'est un nouveau départ. Fait que vous allez, en faisant le tri, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez, selon moi, retrouver votre chemin. Et l'esprit de la grenouille vous y aide. C'est super cool. Belle petite grenouille en plus. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici concernant la boussole perdue? On va essayer d'aller chercher plus d'informations. Voyez-vous, on vous parle du roi de bâton. Le roi de bâton qui vous dit de vous proposer en tant que leader. C'est un leader, le roi de bâton. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de capable. Il résout des problèmes. Donc, vous allez être capable de retrouver votre chemin et de résoudre votre problème à ce niveau-là. Peut-être que vous allez être aussi sur le point, il peut vous annoncer que vous allez être sur le point de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va peut-être devenir comme un mentor ou un professeur pour vous, qui va vous guider, qui va peut-être devenir votre boussole. Mais en même temps, on vous disait aussi hein, de faire attention, de ne pas prendre les conseils de tous et chacun. Mais si vous le ressentez dans votre cœur que cette personne-là peut vous aider et vous amener à où vous voulez aller, allez-y. Dans la main, le battleur, ben oui, vous avez tout en vous pour pouvoir avancer. Le battleur, il utilise tous les outils à sa disposition pour grandir. Et vous avez, vous aussi, des outils. On en a tous. Il suffit juste de sélectionner ceux qui vont vous permettre d'avancer en lien avec la situation que vous vivez présentement. Parce que vous avez le pouvoir d'accomplir ce que vous voulez accomplir. En vous appuyant sur vos propres talents, vos propres compétences, vos acquis, vos expériences. Toujours en vous fiant avec votre intuition, avec ce que votre cœur vous dit. Le tambour, voyez-vous ici avec le 5 de bâton qui normalement parle de dispute, de conflit. Hein? Ce jeune homme qui arrive pour démolir le mur de briques ici, de la porte, ouvrir la porte. J'ai le sentiment, c'est un peu ça, hein, c'est d'ouvrir peut-être la porte à votre cœur, la porte à votre intuition, pour laisser rentrer les informations, hein, parce que le tambour, il est là pour nettoyer en plus. Donc, profitez-en. Moi, ici, je vois vraiment que ce 5 de bâton vient vous aider. Il y a une part aussi avec le battleur hein, qui manipule les outils dont il a besoin. Il est capable de faire le pont aussi entre le ciel et la terre. Et c'est ça qui va vous permettre de vous aussi de faire le pont entre le ciel et la terre en fissurant ce mur pour laisser passer votre intuition, laisser passer les messages de l'esprit de la grenouille pour pouvoir bien faire votre tri. Et certainement comprendre la situation que vous vivez présentement. Est-ce qu'on peut ajouter de plus
sur notre fameuse grenouille qui vous conseille de faire du tri, de faire du ménage à l'intérieur de vous, mais ça peut être à l'extérieur de vous aussi. Si votre maison est encombrée, si vous avez des choses en double, en trop, que vous ne vous servez plus, souvent c'est bien judicieux de faire un ménage dans votre maison, autant qu'à l'intérieur de vous. Les deux souvent sont nécessaires. Et avec le valet de denier, on vous dit de vous engager à 100% à faire ce tri-là, justement. Demandez de l'aide si c'est nécessaire pour vous. Mais vous avez quand même un mentor qui arrive vers vous. Faites-le avec vraiment l'intention en même temps de nettoyer, hein, d'enlever tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour retrouver votre chemin. Faites-le vraiment avec cette intention-là. Autant quand vous nettoyez dans votre maison que quand vous nettoyez à l'intérieur de vous. Voyez-vous, en plus, au dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle que quand on n'a pas d'épreuve, on n'a pas de résultat, on ne peut pas vraiment avancer parce que c'est avec les épreuves de la vie qu'on grandit, qu'on avance, qu'on comprend des choses. Donc, la situation ici, c'est vraiment aussi pour vous faire grandir, vous faire apprendre des choses, vous rendre où vous voulez vous rendre. Peut-être aussi de vous engager, hein, dans la prochaine action que vous auriez à faire pour vous ramener à vous, à l'intérieur de vous, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à vous sentir davantage en sécurité parce que, oui, vous allez avoir comme retrouver votre maison. Vous allez revenir à votre essence, à qui vous êtes intrinsèquement, la magnifique personne que vous êtes. Voyez-vous, on vous conseille avec le cheval, petite journée, peut-être de voir vos journées comme des petites journées, où vos journées vous semblent très courtes, vos journées vous semblent trop courtes, parce que vous êtes perdu. Et quand on est perdu, quand on cherche notre chemin, ben oui, le temps passe, file à toute allure. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Plus vous allez faire votre ménage, plus vous allez tranquillement vous retrouver. Et en plus, vous avez le V de la victoire, hein? Victory in some endeavor. Ma prononciation en anglais, je veux vous c'est pas terrible. Mais vous avez des victoires qui arrivent vers vous. Donc, il y a de la belle réussite. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez réussir à vous désembourber. Et vous êtes vraiment sur le chemin. Hein? Il y a de l'argent sur le chemin. A patch with money is waiting for you to find it. Donc, il y a de l'argent en chemin qui attend l'abondance si vous préférez, mais c'est vraiment money path. Donc, il y a de l'argent qui vous attend au tournant du chemin. Quand vous allez retrouver votre chemin, quand vous allez savoir mieux où est-ce que vous voulez vous diriger. On va aller voir un message de ton cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, groupe 1? Mélodie, ralentis. Voyez-vous, les journées sont courtes. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et depuis tantôt, je vous parle de votre intuition, d'aller selon votre cœur. Donc, vous avez vraiment besoin de vous arrêter un instant, de vous asseoir tranquille, de fermer vos yeux, peut-être juste vous, si vous n'êtes pas familier avec la méditation, simplement vous concentrer sur votre respiration. Hein? Inspire, expire, inspire, expire. Et ça va vous permettre de vous centrer. Si vous pouvez le faire à l'extérieur, c'est magnifique, mais pour vous centrer à la terre, hein? Pour vraiment vous aligner, vous ancrer. Et vous allez trouver vos réponses en faisant ça. Elles sont toutes à l'intérieur de vous. Et de là que vous allez pouvoir aussi faire votre tri quand vous allez être en période
de méditation, pardon, pour retrouver la mélodie de votre cœur. Et quel est le message du petit oracle des archanges? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Petit message groupe 1. Quel est l'archange? Quel message pour vous? Oh, je ne sais pas chez vous, moi ici, il fait tellement chaud. De ce temps-ci encore, on a eu... ben écoutez, je vous dirais qu'hier, on claquait presque des dents. Puis aujourd'hui, on a chaud, c'est très humide. Alors, c'est l'archange Melchisédek qui a un message pour vous. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Alors, vous pouvez même demander l'aide de l'archange Melchisédek, puisque avec la boussole perdue, hein, vous dites faire attention, de pas... Donc, s'il y a des gens qui essaient de vous manipuler, qui essaient de vous forcer à faire des choix que ça vous appelle pas, si vous sentez que peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment malveillants à votre égard ou que votre mental vous envoie seulement des idées noires, faites appel à l'archange Melchisédek pour vous aider à retrouver votre chemin et à vous débarrasser de ce que peut-être vous avez le plus de difficultés à faire le tri. Alors voilà groupe 1, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, un petit pouce, un commentaire sur ce qui fait le plus de sens pour vous. Et vous savez que de cette façon-là, vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et de faire que d'autres personnes puissent la trouver et consulter les vidéos. Donc, je vous remercie à l'avance pour ça. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi le champignon galactique, la matrice divine. Ici, on veut vous rappeler que, en fait, vos rêves et vos désirs sont entendus par l'univers. C'est comme si vous faisiez un appel à la foi et à la confiance. Peu importe votre intention. Si votre intention, c'est une intention, ben oui, pure, en laquelle vous avez foi et espoir, ben, elle commence par se manifester en premier lieu dans l'invisible. Et c'est ça qui fait que vous ne la voyez pas travailler, vous ne la voyez pas grandir. Vous ne voyez pas que le vœu que vous avez formulé est en train de se déployer, de se construire. Mais vous allez finir par voir sa manifestation sur la Terre. Sachez que vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même. Mais pas seulement pour vous, c'est pour le plus grand bien de tous, de l'univers en entier. Donc, votre appel, il est entendu. Groupe 2. Allez voir quel autre message le rêve du chaman veut vous apporter. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? On va vous parler de l'ange déchu, perte de conscience. Et 9 et 1, ça fait le chiffre 10. Hein? 10 devient 1, ça devient un commencement. Il y a quelque chose qui se manifeste. Vous avez probablement, avec cet ange déchu, bien sûr que vous avez vécu des déboires, vous avez vécu des souffrances. En fait, vous avez vécu des souffrances comme si les souffrances de la terre devenaient vôtres. Et on vous demande de quand même de ne pas perdre le contrôle de vos aspirations. De faire attention, hein, parce qu'un ange déchu, quand il tombe, en tombant, il prend de plus en plus de vitesse. De faire attention de ne pas tomber, d'avoir un atterrissage des plus abrupts, hein, des plus brutales. Mais pour cesser d'être, c'est une image bien sûr, mais pour cesser de tomber comme ça en chute libre, il vous suffit tout simplement d'ouvrir vos ailes. Ici, on vous rappelle de ne pas vous laisser
influencer ou séduire en fait par les anges déchus. Hein, ceux qui prétendent être vos amis, ceux qui prétendent être des compagnons, des bonnes personnes autour de vous, mais qui sont prêts à vous utiliser pour leur propre bien-être, pour leur propre plaisir, et qui ont en tête de toute façon juste leur intérêt. Les vôtres, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont rien à faire. C'est des gens souvent qui sont égocentriques, qui pensent ça juste à eux. Et je dirais que je pense qu'ils ne prennent pas conscience et ne veulent pas prendre conscience de ce que ça peut vous faire comme mal. Essayez d'analyser plutôt la situation à partir d'un point de vue plus élevé, de prendre du recul, de prendre de la hauteur avec vos ailes pour analyser vraiment la situation. Pour pouvoir peut-être enlever ce qui est épineux, qu'est-ce qui vous gêne d'avancer. Quand vous allez avoir compris qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous devez faire, de le faire en toute conscience. Vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de savoir à quel moment il va être temps pour vous d'enlever les ronces, d'enlever les épines, autrement dit, de faire le ménage et de vous délester des personnes qui, dans le fond, ne vous veulent pas que du bien. On va aller voir avec les esprits protecteurs. Quel est le message pour vous, groupe 2? Les esprits protecteurs. C'est l'aigle, on vous dit de prendre de la hauteur, voyez-vous? C'est ce que l'ange déchu vous expliquait, de prendre de la hauteur pour faire du ménage, pour voir les gens peut-être d'un autre œil, hein, de voir ceux qui ne veulent pas vraiment vous aider, qui sont là, comme on disait, juste par intérêt, juste pour leur propre intérêt et pas le vôtre. Vous avez deux cartes, dans le fond, hein, qui vous dit de regarder les choses différemment, de prendre de la hauteur pour avoir une autre perspective, de voler plus haut. Hein. Un aigle, ça vole très haut et ça a une vue en plus extraordinaire, mais pour pouvoir voir toutes les possibilités. Donc ici, dans le fond, c'est pour enlever ce qui vous gêne, ce qui vous empêche d'avancer, d'ouvrir vos ailes, de les déployer, et qu'il va avoir des signes au moment où ça va être judicieux pour vous de le faire, parce que vous avez formulé un vœu. Fait que probablement que ici il y a des gens, il y a des circonstances, il y a des situations qui vous bloquent, qui vous tirent vers le bas. Et ici, avec l'aigle, on vous demande de prendre encore une fois de la hauteur, mais en même temps, cette fois-ci, peut-être pour voir mieux les possibilités, les opportunités qui s'offrent à vous. On souhaite que vous reconnaissiez que vos points de vue, même s'ils sont limités en ce moment, ben, parce que peut-être que vous êtes désespéré aussi, que la situation, elle n'avance pas à la vitesse que vous voudriez, ou en tout cas, pas comme vous souhaitez. Ça peut être votre ego aussi qui vous empêche de voir certaines choses, hein, votre mental, plutôt que votre cœur. Votre mental prend peut-être trop de place. Si vous sentez le besoin de changer des choses dans la situation que vous vivez présentement, ben oui, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez justement prendre de la hauteur si c'est nécessaire pour voir l'ensemble, hein, à vol d'aigle. Vraiment voir globalement votre situation. Mais si vos intentions sont comme pas pures, sont pas comme pour le grand bien de tous, ça se peut que ce soit ça aussi qui vous retient. Parce qu'ici, l'idée, c'est plus de... Oui, hein, c'est des vœux. L'univers va privilégier les bonnes actions, hein, les situations, les événements, les mouvements qu'on fait, les actions qu'on pose, quand nos intentions de départ sont bonnes. Je ne suis pas en train de dire que ça se peut que ça ne tourne pas nécessairement comme vous souhaitez, mais si votre idée, votre intention de départ, c'est pour le plus grand bien de tous, de vous et des personnes peut-être entourées autour de vous qui sont peut-être impliquées dans la situation, c'est peut-être pas une situation pour laquelle vous êtes seul, de prendre de la hauteur, restez focusé sur votre intention première, ça va vous aider. Donc ici, on vous demande de regarder le positif qui pourrait en ressortir.
Et quel est l'oracle de l'esprit animal qui va vous accompagner pour vous aider? Voyez-vous, on vous dit de croire en vous-même avec l'esprit de l'écureuil. Comme je vous disais, peut-être que ça avance pas à la vitesse que vous souhaiteriez ou que vous aimeriez. Et à cause de ça, ça vous fait peut-être perdre un peu confiance en vous. Vous avez peut-être le sentiment, parce que ça avance pas à la vitesse que vous souhaitez, que c'est parce que vous ne faites pas comme il faut, puis que là, vous êtes en train de perdre confiance en vous. Mais n'oubliez pas que vous avez accumulé de la sagesse, vous avez accumulé de l'expérience au fil du temps et vous avez tout ce que vous avez besoin autour de vous pour vous aider, pour avancer. Vous avez une belle abondance de ressources. Vous avez l'univers qui est avec vous, qui est en train de tranquillement manifester dans le ciel, répondre à votre désir pour que vous puissiez le manifester ici-bas sur Terre, mais pour ça, vous devez vous défaire, dans le fond, de ce qui a pu lieu d'être. Ça peut être des personnes, ça peut être qui vous retiennent, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être votre mental qui est négatif. Et d'une façon ou d'une autre, de prendre de la hauteur, autant pour faire le ménage que pour voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, toutes les possibilités qui sont là. Et l'esprit de l'écureuil se présente, dans le fond, ce qu'il veut vous rappeler, c'est que vous avez rassemblé tout un éventail ou de stock à l'image de l'écureuil, qu'on sait que l'écureuil fait ses réserves. Donc, vous avez comme à ramasser des réserves de potentiel suffisant. Donc, vous avez les outils à votre disposition pour avancer. Souvent, la vie, elle est tellement imprévisible que parfois, ça nous ébranle. Peut-être que parfois aussi, vous n'avez pas pris peut-être une route de contournement que vous aviez besoin de prendre pour comprendre quelque chose. Essayez de repenser votre but premier. Pour quelle raison est-ce que vous avez formulé ce souhait-là? Quelle est votre intention première à propos de ça? Parce que vous êtes arrivé là, vous avez un bout de chemin de fait, bien, grâce à vous, grâce à votre créativité, grâce à votre façon de faire, peut-être innovatrice, ou en tout cas, et en utilisant en tout cas le meilleur de vous, de votre potentiel. Peut-être aussi repenser à votre vie, à certains souvenirs qui vont vous démontrer que finalement vos besoins ont toujours été assouvis, ils ont toujours été satisfaits, même dans les périodes les plus difficiles de votre vie. Vous arriviez peut-être sur le bord du précipice, mais whoop, la vie vous rattrapait, il y a quelque chose qui arrivait qui faisait que vous pouviez vous en sortir. Sachez que la vie, elle vous aime aussi. Donc l'espoir ici de l'écureuil veut que vous sachiez que vous êtes prêt pour qu'est-ce qui vous attend. Donc, faites-vous confiance et faites confiance aussi à l'esprit de l'écureuil qui vous soutient, qui vous apporte peut-être plus de confiance et de foi en vous. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information sur le champignon galactique, dans le fond, qui vous dit que la matrice, elle est divine et qu'elle est en train de tout manifester, de tout rassembler pour que votre vœu puisse se manifester ici sur la Terre. Ah, voyez-vous, on vous parle encore de foi avec notre fameux pape. Le pape, il parle de retrouver la paix, de retrouver notre foi, de croire en soi, ça fait partie aussi de notre foi. Il vous donne sa bénédiction aussi en quelque part pour avancer dans votre projet, si on parle d'un projet ou d'une situation appliquée. Hein. Vous savez, s'il reste que c'est des tirages généraux, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste de côté. Si vous ressentez le besoin d'avoir un mentor pour vous permettre d'avancer dans votre projet, faites-le. Le pape, il parle aussi des enseignements.
soit d'apprendre ou de transmettre nos connaissances. Sur l'ange déchu, la perte de conscience, hein, de peut-être vous avoir laissé, je dirais, influencer, peut-être embobiné à l'occasion par des personnes qui se montraient super aimables et charmants à votre endroit. Et que finalement, c'était là par intérêt. C'était là pas pour votre intérêt à vous, mais vraiment pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce que le tarot ici peut nous apporter de messages en complément de messages? Il m'apporte 2 cartes. Il m'apporte le 10 de bâton et le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment lourd pour vous. Le 10 de bâton, c'est comme si on avait trop de responsabilités, trop de choses qui nous arrivent en même temps. Et on est épuisé, on est fatigué. Peut-être que vous allez devoir revoir vos priorités, peut-être alléger certaines choses. Mais en même temps, avec le 9 de bâton, on vous dit de ne pas abandonner en si bon chemin. Que cette fatigue, cette lourdeur, c'est peut-être peut-être que vous avez plus de responsabilités pour l'instant, où il y a quelque chose qui fait que vous êtes vraiment submergé par les tâches et par les responsabilités de la vie, hein, votre conjoint, les enfants, la famille. Ça fait beaucoup de choses à gérer au quotidien. On vous dit de surmonter cette période-là qui vous demande un certain effort, hein, que vous êtes sur le point là, de tout laisser tomber peut-être à cause de la fatigue, mais non, que vous êtes vraiment près du but avec le 9 de bâton et que tout va aller pour le mieux. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos acquis, en votre potentiel, à vos connaissances. Surprendre de la hauteur avec notre aigle. On a l'as d'épée. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est de prendre de la hauteur pour voir la situation dans une vue d'ensemble. Et là, vous êtes comme dans un labyrinthe, mais c'est en trouvant votre propre vérité que ça va changer. Il y a comme s'il y avait quelque chose, hein, il y a peut-être une vérité, il y a quelque chose qui va apporter un éclairage nouveau et ça va vous révéler, ça va faire en sorte aussi que votre vie va changer. Moi, je pense que ça peut être en partie de réaliser. Ici, voyez-vous, en plus, vous aviez 19, je viens de le remarquer, hein, vous avez 19 pour la carte de l'ange déchu et vous avez le 10 et le 9 qui fait 19 comme carte complémentaire, d'informations complémentaires, c'est trop drôle. Et on revient au 1 avec l'as d'épée. Et si vous vous débattez dans une situation ou dans quelque chose de persévérer, il y a vraiment un nouvel éclairage sur la situation qui va arriver. Il y a vraiment un nouvel angle de vue, oui, en prenant de la hauteur, en prenant le temps de voir vraiment à vue d'aigle qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Sachez que la vérité, elle est puissante, hein, parce qu'ici, ça va être une décision de puissance, de faire le choix de la vérité, d'agir selon la vérité, pour les bonnes raisons. Trouvez cette vérité-là et n'ayez pas peur de la dire. La vérité, elle est puissante et dites-vous que c'est elle qui l'emporte. Hein. C'est la vérité qui l'emporte tôt ou tard. Sur notre petit écureuil qui vous dit que vous avez une réserve de potentiel, de connaissances, ben voyez-vous, on est vraiment dans les bâtons, hein? Le 10 de bâton, le 9 de bâton. Et là, on arrive avec le 8 de bâton. Et là, voyez-vous, il y a une foule d'opportunités qui arrivent vers vous. Des belles opportunités. Et on vous incite à dire oui à ces opportunités-là, à récolter ce que vous avez semé, peut-être aussi à élargir votre réseau social, hein, ou professionnel, dépendamment de la raison pour laquelle vous regardez ce tirage. Parce que là, les choses vont avancer. Hein, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose aussi qui s'accélère. C'est une carte de rapidité.
Donc, les choses risquent de s'accélérer plus vite que vous le pensez. Préparez-vous à cette rapidité-là. Il y a vraiment plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Et vous allez devoir saisir celles dont vous aurez besoin le plus en vous servant, oui, de votre mental, de votre vérité en rapport à vos principes, vos valeurs. Et là, j'échappe toutes mes cartes par terre. Et vous avez la chaise vide. En fait, il y a quelqu'un de votre vie qui va en sortir. Et moi, je pense que c'est pour le mieux. Hein, c'est selon, avec l'ange déchu et tout ça, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça va être bénéfique pour vous, que cette personne-là libère sa chaise. Faites attention aussi à votre colère. Hein? Peut-être que la situation, il y a quelque chose dans la situation qui vous rend colérique, mais faites attention à votre colère parce qu'elle pourrait dépasser votre pensée et en bout de ligne, vous pourriez le regretter. Hein? Des fois, quand on est en colère, notre pensée dépasse. Quoi d'autre qu'on veut vous dire? Parce que vous pouvez vous protéger de forces négatives. C'est magnifique parce qu'ici, avec les anges déchus, hein, on parlait justement de peut-être même de forces maléfiques, mais il y a vraiment une protection contre les forces négatives. Et c'est indépendamment de votre contrôle d'ailleurs, mais les forces sont là pour agir, pour les contrer. C'est super magnifique. Donc, vraiment, quand même, groupe 2, vous avez, je trouve, beaucoup de belles aides autour de vous. On va aller voir qu'est-ce que les messages de ton cœur veulent vous dire. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc, la vie vous demande d'avoir de la gratitude. Ben oui, pour les au moins 3 choses qui se sont déroulées durant ces dernières 24 heures. Mais vous savez que la gratitude, plus on a de la gratitude envers la vie, plus la vie nous envoie de l'abondance. Donc, pour moi, la gratitude, c'est la mère, M-E-R, mais c'est aussi la mère, M accent grave, R-E, de l'abondance. C'est très important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce que la vie nous envoie. Et quel est le message du petit oracle des archanges? Ici, l'archange Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Vous avez exactement la même carte que le groupe 1. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Possible qu'il soit déjà là parce que on vous dit qu'il y a une force de protection qui est là autour de vous, justement, contre votre volonté, mais pour justement chasser ces mauvais esprits ou peut-être même aussi nettoyer un peu votre mental si vous êtes beaucoup dans le négatif. Je vais mettre un peu de lumière, me semble, voilà. Donc, tout ce ménage-là à faire, vous pouvez demander à l'archange Melchisédek de vous y aider. Alors, voilà groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un pouce en l'air ou pourquoi pas un commentaire sur ce qui vous a rejoint le plus, ce qui vous parle le plus. Et moi, je vous en remercie à l'avance parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver également. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Vous avez compris que la maison du cœur, c'est vraiment votre chakra du cœur, hein? C'est de revenir à votre cœur, que quand vous avez...
Peut-être surtout si vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux, peu importe où vous êtes, il y a toujours comme un vide, il y a un manque. On vous invite à revenir dans votre cœur, parce que c'est là qu'elle est dans le fond votre vraie maison, c'est là que réside votre âme. Et c'est de là que votre âme peut communiquer avec vous. C'est vraiment le temps d'arrêter tout, de prendre un temps d'arrêt, parce qu'on veut absolument que vous fassiez l'expérience de l'amour inconditionnel, celle qui est illimitée. C'est pas l'amour qu'on doit travailler dur pour l'avoir, pour la gagner, ou qu'on doit peut-être la marchander, faire des compromis, peu importe. Mais c'est vraiment d'aller vous immerger dans l'espace de votre cœur et de vous y reposer pour un certain instant. Pour arrêter de juger ce qui se passe, d'arrêter même aussi de vous juger, de remplacer vos jugements par de la compassion pour vous-même, pour votre entourage, pour les autres. C'est aussi simple que ça, dans le fond, de retourner dans votre maison. Vous n'avez même pas à pardonner à qui que ce soit. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Et vous devez le faire. C'est important. Parce que si vous ne le faites pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Mais l'univers pourrait vous amener des situations plus difficiles, plus rudes, pour que vous preniez le temps de le faire, justement. Donc, groupe 3, c'est vraiment important pour vous, à ce moment-ci, de faire preuve de sagesse et d'accepter l'invitation que l'univers vous envoie ici, avec la maison du cœur. On va aller voir un autre message du ciel pour vous, groupe 3. Juste ici. Écriture céleste, les destins. Voyez-vous que quand vous maîtrisez l'art de ne pas porter de jugement, vous vous ouvrez à la curiosité, à vous libérer aussi de certains fardeaux, peut-être de peur. La peur de ce que vous avez, de certaines choses que la vie vous a appris jusqu'à aujourd'hui. Mais ça vous permet de laisser ça derrière vous, puis de vous ouvrir pour avancer, pour aller vers l'avant, pour aller vers l'avenir, vers votre futur. Ça va vous demander du courage, c'est bien certain. Parce qu'il y a quelque chose vous êtes confronté à quelque chose en ce moment. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir à votre maison, à votre cœur. Et que c'est impératif que vous le fassiez. Mais vous avez l'opportunité de prendre des choses en main. Vous êtes comme à un tournant où vous pouvez étendre votre influence, vos capacités, d'attirer l'abondance à vous. L'abondance, c'est pas juste l'argent non plus, c'est pas juste monétaire, hein? Ça peut être une abondance d'amour, abondance de bienveillance, de compréhension, d'avoir des amis, mais vraiment sincères, peut-être de vous accorder mieux avec votre famille, de faire des repas, des beaux repas en famille. Tout ça, c'est de l'abondance. Vraiment le temps pour vous de vous lancer dans l'aventure, justement, de tout votre cœur et de toute votre âme dans ce que vous avez entrepris. Que ce soit une histoire de cœur, hein, d'une relation amoureuse, ou de créer quelque chose, de démarrer un projet, de changer d'identité parce que vous changez de travail ou de poste, d'activité professionnelle, peu importe le domaine de votre vie, il y a un succès qui est assurément écrit dans l'univers pour vous, dans le ciel. Pour que votre destin se réalise, ben, il vous faut sauter à pieds joints dans l'aventure. Et le premier endroit où vous devez sauter, c'est de revenir à votre cœur. On ne vous dit pas non plus que ça va être facile, c'est pour ça que ça va vous demander du courage. Mais en allant dans votre cœur, vers votre âme, il va vous guider. Il va vous guider vers votre destin. C'est déjà une très belle synchronicité pour moi d'avoir ces deux cartes-là. On va aller voir maintenant avec les esprits protecteurs.
que l'esprit protecteur est avec vous pour vous aider à avancer dans ce projet, dans cette situation actuelle. Gardien du feu, enflammez vos passions, de vous diriger vers ce que vous aimez, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous donne envie d'avancer. Ça vous parle ici de vous connecter à vous-même, à votre cœur, pour voir vos désirs. Qu'est-ce qui vraiment qui vous allume, qui vous propulse, qui vous donne le goût d'avancer, de faire des choses, sans regarder le temps qui passe ou en ayant même pas conscience bien souvent. Et vos esprits ici, le gardien du feu, vous guide pour que vous puissiez vous connecter justement à la puissante énergie du désir. Ça parle de désir ardent aussi, bien sûr, hein, de désir si vous êtes en couple. Cette carte-là, elle veut vous indiquer qu'il y a une grande complicité physique et aussi spirituelle dans votre relation. Sinon, on vous invite à explorer votre côté sexuel, d'être plus ouvert, en fait, sexuellement. Ça peut avoir l'air drôle, hein, l'esprit protecteur qui vous parle de ça, mais c'est vraiment le message de cette carte. Tout part du cœur. On va aller voir avec l'oracle des esprits animaux, quel autre esprit vous accompagne. Peut-être est-ce que vous êtes dans un projet de cœur, mais moi je sens que puisqu'il y a eu la première carte, la maison du cœur, vous devez revenir à votre propre cœur. Il y a quelque chose que vous devez comprendre pour pouvoir le manifester ici. Voyez-vous, vous avez l'esprit de la colombe. Vous avez besoin de retrouver votre paix, d'être en paix. Et on a deux fois le chiffre 3. Le 3, c'est la communication, puis c'est la communication avec le cœur et non avec l'esprit. C'est pas avec votre mental, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur. 9 et 4 font 12, qui donne 3. 21, ça nous donne 3 aussi. Donc, de vous exprimer à partir de votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous invite à retourner dans votre cœur, à écouter votre âme ou votre cœur, si vous préférez. C'est la même chose. De vous laisser aussi imprégner par la compassion pour pouvoir réchauffer votre cœur. On veut vous rappeler aussi que chaque jour, c'est un bon jour pour méditer. La méditation, si vous ne la pratiquez pas, sachez que c'est vrai qu'elle apporte une grande paix intérieure, un grand calme aussi, une sérénité incroyable. Ça permet d'apaiser ce qui nous agite à l'intérieur, même au niveau du mental, à retrouver plus de tranquillité et à la manifester autour de nous. Ça se dégage de nous. Sachez aussi que la paix commence par vous, hein? Vous devez bien sûr la souhaiter, la désirer dans votre vie pour pouvoir la manifester en vous reconnectant à votre cœur, à votre âme, en pratiquant de la méditation si vous ne le pratiquez pas, pour pouvoir vous éveiller. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. Toutes les cartes ici parlent exactement de la même chose, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre âme. On va aller voir qu'est-ce que le tarot peut nous donner comme message. Eh bien, ils sont toutes tombées les quatre. C'est trop drôle. On a la tempérance, on a la mort, on a le 9 de bâton et on a le 8 de coupe. Ici, la tempérance, ben, elle fait appel à ça, à la paix. La tempérance, c'est un ange aussi en même temps. C'est de trouver le moyen avec la tempérance de vous modérer, de retrouver un certain calme, bien sûr, et d'être capable d'alchimiser deux opposés, d'apporter le dosage exact. C'est pas nécessairement 50%, 50%, mais le dosage exact pour vous ramener à plus de tempérance, de paix, de résilience, d'acceptation, que la situation, elle est telle qu'elle est, de ne pas lutter contre ce qui arrive, ça donne rien,
de vous laisser plutôt porter par le courant, d'accepter les différences autour de vous. La mort ici, elle vous invite vraiment à laisser derrière vous ce qui vous est plus nécessaire, un peu comme le 8 de coupe d'ailleurs, ici. Mais la mort, c'est qu'elle vous apporte une transformation, elle apporte un ménage, et c'est en vous retrouvant à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez vraiment, vous vous êtes comme perdu. Vous devez revenir à vous, à votre essence. C'est pour ça que c'est la première carte qui était là. C'est primordial. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. Oui, ça peut être douloureux, ça peut être souffrant, ça peut être quelqu'un, ça peut être, pas la mort de quelqu'un, mais que vous devez laisser quelqu'un. Ça peut être dans vos amis, ça peut être de laisser l'emploi que vous avez, mais il y a quelque chose que vous devez laisser pour pouvoir vivre cette transformation-là qui va vous changer à tout jamais et qui va vous apporter une forme de réussite, le 9 de bâton, parce que vous êtes à un tournant, autrement dit, d'arriver à où ce que vous voulez arriver, à surmonter les obstacles dans cette situation-là. Vous êtes vraiment à un tournant. Le 9 vous dit que vous surmontez vos obstacles, puis que tout va aller pour le mieux, pardon. Parce que quand c'est facile, c'est pas là-dedans qu'on apprend puis qu'on grandit et qu'on en garde les leçons. C'est quand on surmonte des obstacles qu'on grandit. Mais vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous avec ce 8 de coupe. De laisser tomber, hein, quelque part, ce qui ne fonctionne pas. Peut-être de changer de direction. Et que vous apprenez davantage de vos... bon, des erreurs, j'aime tellement pas dire ça, des erreurs, mais ça devient des apprentissages. Mais pour comprendre, c'est que si vous pensez que vous avez fait un mauvais pas, mais pour moi, vous l'avez fait parce que vous deviez le faire pour comprendre quelque chose. Ça vous amène à grandir. Ici, c'est comme on vous demande de transformer, un peu comme avec la tempérance, d'alchimiser quelque chose dans le sens de transformer quelque chose qui n'a pas donné le résultat que vous vouliez pour en arriver au résultat que vous vouliez, de transformer, de tourner la médaille de côté. Puis probablement que vous savez déjà qu'est-ce que vous devez laisser aller. Probablement que vous savez déjà de quoi je parle, de quelle situation, de quel événement. Puis vous avez peut-être déjà franchi comme la moitié du chemin. Prenez en fait conscience que la vie vous a amené ici, que la vie vous a amené aussi dans cette diversion pour une bonne raison, c'est-à-dire pour apprendre, pour grandir, pour vous ramener à votre cœur. Quel autre message qu'on a pour vous apporter peut-être une plus grande compréhension. Avec le pan ici, on vous dit de vous méfier des gens qui se montrent beaucoup, hein, qui se montrent plus fins, plus beaux que les autres. Ceux qui font le pan devant vous, méfiez-vous de ces gens-là. Ça cache peut-être quelque chose. Voyez-vous, on vous dit de revenir à plus simple dans le fond, à plus léger, à la base, à l'essentiel, pour pouvoir avancer. Donc, vous devez revenir. Et oui, vous allez devoir faire un voyage, à mon avis, beaucoup plus physique que mental, hein, avec ce retour à votre cœur. Il y a de la romance dans l'air. Et on le ressentait, hein, le gardien du feu nous en parlait. Donc, il y a de la romance aussi dans l'air pour vous. Donc, peut-être devenez-vous de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui s'amène vers vous, groupe 3. Et c'est la raison pour laquelle vous devez revenir dans votre cœur, retrouver votre paix. Si c'est vous qui avez tendance à faire le pas, je vous dirais que ça sera peut-être pas la meilleure attitude à avoir, mais revenez vraiment à l'essentiel, à la base, à ce qui est plus naturel, plus simple.
Puis pour ce faire, vous allez avoir besoin de faire un petit voyage à l'intérieur de vous. Un voyage plus mental, mais je dirais plus de revenir à votre cœur. Un voyage plus d'intériorité. Quel est le message de ton cœur? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de revenir à votre cœur, parce que c'est dans votre cœur qui est la maison de chacun d'entre nous, que vous allez retrouver votre âme, que vous allez retrouver votre essence, de qui vous êtes, et que vous allez vous sentir rempli d'amour, de compassion, de paix, un amour inconditionnel, universel, qui va vous envelopper et ça va vous faire un très, très grand bien. Et qu'est-ce que tu te rappelles des archanges? Quel est l'archange qui a un message pour vous? Mais elle est tombée toute seule. Merci. L'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande de l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Magnifique. Donc, demandez à ce magnifique archange Jophiel de vous aider à apprécier le moment présent et de vous retrouver vraiment à l'intérieur de vous. Je sens que vous avez vraiment un travail important à faire à ce niveau-là. Retournez dans votre cœur et je sens que la situation va se résorber d'elle-même. Mais vous avez un chemin spirituel à faire ici. Groupe 3. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou vos commentaires de qu'est-ce que vous avez apprécié peut-être le plus, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous. Et je veux vous en remercier à l'avance parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'avancer, de progresser, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et consulter aussi ces vidéos. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.